Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va y aller avec un tirage pour votre signe à vous les Sagittaires par rapport à la pleine lune du 5 mai 2023. Alors, si vous voulez une analyse astrologique de cette pleine lune, je vous suggère d'aller sous la vidéo. Il y a un lien et une vidéo vraiment étoffée où j'ai fait une analyse d'une vingtaine de minutes uniquement sur cette pleine lune. Alors aujourd'hui, le plan, c'est de commencer par regarder l'état du ciel de votre côté, les Sagittaires, ça ressemble à quoi? Et ensuite, on va passer au tirage de tarot. Alors, tout simplement, vous mentionnez que le 5 mai sera un jour, oui, de pleine lune. Alors, elle aura lieu ici à heure de Québec à 13h33. Si vous êtes à heure de Paris, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors, on sera à 19h33. Et c'est aussi couplé à une éclipse lunaire et on l'appelle pénombre. Donc, c'est une pleine lune, pas une pleine lune, c'est une éclipse avec moins d'emphase que d'autres parce que la lune va seulement être recouverte, être un petit peu dans la noirceur, mais elle est de moindre impact que d'autres. Allons tout de suite voir du point de vue astrologique. Alors pour vous les Sagittaires, il n'y a personne au-dessus de votre tête, donc pas d'énergie plus forte que d'autres qui pousse en continu au-dessus de votre tête pour le moment. Alors c'est correct, ça vous permet de reprendre une bouffée d'air parce que sincèrement, des fois c'est un peu plus mouvementé, chaotique, alors ça permet de reprendre son souffle. Alors allons voir tout de suite les aspects pour vous les Sagittaires. Premièrement, vous avez un sextile, vous avez 2 défis et vous avez 3 beaux trigones. Donc, vous avez un beau ciel pour cette pleine lune du 5 mai. Alors, le sextile pour vous est avec Pluton. Pluton qui est dans sa phase rétrograde depuis le 1er mai. Si vous voulez plus d'informations sur Pluton rétrograde, je vous suggère d'aller sur ma chaîne, dans la section vidéo. Vous allez retrouver une capture du ciel de Pluton rétrograde. Alors, je ne m'arrêterai pas nécessairement ici à donner un éventail de détails. Je vous suggère d'y aller par vous-même. Je pourrais mettre le lien aussi sous la vidéo en espérant que j'y pense. OK. Alors, pour vous, le fait que Pluton soit en sextile avec vous, bien, Pluton, habituellement, c'est celui qui va désherber le territoire. S'il arrive sur un territoire avec des hautes herbes, des mauvaises herbes au travers, un jardin non défini, Pluton, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire du ménage dans ce territoire-là pour assainir le terrain et ensuite être capable de construire quelque chose de nouveau. Le fait que Pluton soit rétrograde, donc il va être moins virulent, il va être moins d'attaque, je vous dirais, par rapport à sa phase destructive d'un territoire. Alors, à mon avis, il va être un petit peu plus doux de ce point de vue-là. Il va quand même vous mettre, à mon avis, à votre conscience, il va vous amener à votre conscience qui serait à nettoyer là où il y aurait des choses à modifier. Et il restera à voir, les Sagittaires, quelle avenue vous allez vouloir prendre par la suite. Alors, le fait qu'il soit en sextile, il va vous amener de bonnes énergies, il va surtout vous soutenir, Pluton. Alors, à mon avis, ce qu'il va vraiment faire, c'est ça, c'est vous dire eh oh, il y aurait des changements à faire peut-être ici, peut-être là. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Et ensuite, la décision vous reviendra à tous et à chacun, bien entendu. Vous avez 2 beaux carrés, avec un avec Saturne, l'autre avec Neptune. Un carré, c'est une zone de défi. Ça veut dire qu'on a quelque chose à surmonter. Le fait que vous soyez en carré avec Saturne, Saturne, c'est celui qui nous amène à réflexion, mais une réflexion qui est poussée, une réflexion qui est mature. Il va nous amener des étapes logiques aussi. Alors, un étape par étape pour en venir à dénouer une zone problématique, ça c'est Saturne. Mais c'est aussi celui qui va nous freiner quand on va aller trop vite, surtout si on a des impulsions d'action, il va nous freiner.
Et là, le fait qu'il soit en carré avec nous, ben moi, à mon avis, il va jouer sur le frein pour vous, les Sagittaires. Donc, si vous avez des envies subites qui vont monter, ben ça se peut que Saturne vous freine, qu'il vous ralentisse, que vous sentiez des formes de blocage, des ralentissements. Alors, à mon avis, ça pourrait aller dans ce sens-là. Ou le fait que vous ne serez peut-être pas nécessairement dans votre réflexion, vous allez peut-être vouloir que les choses bougent vite. Et là, Saturne va vous dire non, non, ça ne peut pas aller vite. Alors, ça se peut qu'il y ait un inconfort à ce point de vue-là, ce qui fait que si on va plutôt dans la direction de Saturne, le carré va être plus facile pour vous à vivre et à gérer, je vous dirais. Le deuxième carré, c'est avec Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, qui est la planète d'échafauder des plans quand on part d'une première idée, qu'on a une envie qui nous monte et on se dit « Waouh, ce projet-là, ça m'intéresse ». Alors, à partir du moment où on s'accorde, on s'autorise à aller vers ce projet-là, ben, on va le conscientiser, on va imaginer des choses, on va se renseigner, on va commencer à se documenter, à construire le projet, mais au niveau mental. Et Neptune, c'est tout ça, c'est vraiment, c'est construire des choses, c'est imaginer, c'est utiliser des avenues créatives pour dénouer une problématique. Mais là, vous êtes en carré avec Neptune. Alors, à mon avis, vous ne serez peut-être pas dans une phase imaginative, une phase, on passe par l'intellectuel, parce qu'on voit que vous êtes en carré et avec Saturne et avec Neptune. Alors, à mon avis, on va passer par d'autres avenues. Lesquelles? Bon, on va aller voir les trigones. Alors, les trigones, ce sont une fantastique énergie qui nous aide à nous propulser, qui nous aide à dépasser des choses. Vraiment, c'est la meilleure énergie qu'on puisse avoir. Alors, avec vous, vous avez un trigone avec la lune noire pour commencer. La lune noire a tendance à nous cacher des choses, à nous mettre dans le brouillard, à nous empêcher de voir clair quelque chose. Et là, vous êtes en trigone avec la lune noire. Moi, ce que ça me dit pour vous, les Sagittaires, c'est que la lune noire va créer des petits trous, des brèches, et ça va vous permettre d'aller voir quelque chose avec plus de clarté, à comprendre les choses de façon plus réaliste, plus claire pour vous. Et c'est ce qui fait que vous ne serez peut-être pas dans la pensée, vous allez voir tout de suite, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre? Et là, ben, vous allez pouvoir mettre en action si c'est vraiment ça que vous voulez. Le deuxième trigone est avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui nous permet de guérir par rapport soit à des traumatismes ou à des blessures ou à des événements qu'on a vécus qui étaient désagréables, qui étaient lourds, qui étaient douloureux. Alors, Chiron nous permet de mettre un baume sur cet événement-là, cette zone de douleur-là, pour nous permettre de la surmonter et de passer à autre chose. Alors, à mon avis, avec la lune noire, oh, brèche de clarté, on voit les choses telles qu'elles sont. On va aller guérir ce qui nous fait mal. Et Jupiter, qui est le troisième trigone avec vous, va vous permettre de faire croître cette envie-là de vous libérer, de vous alléger de ce qui est lourd pour vous, avec cette zone de clarté-là qui va provenir de la lune noire. Moi, je pense que ça va vous aider beaucoup. Alors, voici un petit topo rapide du ciel astrologique pour vous, les Sagittaires. Alors, allons voir maintenant, du point de vue du tarot et des oracles, ce que les cartes nous disent. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre
Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une vingtaine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi, toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Pour le tarot, j'ai choisi Arcanum. Si vous connaissez, donc c'est un tarot que j'affectionne particulièrement. Et on va aller voir les 3 cartes qui ont été proposées pour vous, les Sagittaires. La toute première carte qui est sortie, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, on voit, on retourne à nos racines, on va retourner à ce qui nous faisait du bien. On voit qu'il y a un baume qui se met. Tu sais, les enfants sont là, ils ont du plaisir, ils sont proches un l'autre, ils se soutiennent un l'autre. Alors, vous sentez aussi qu'il y a il y a un soutien autour de vous, il y a un soutien des gens qui sont proches de vous, ça peut être des collègues aussi, bien entendu. Alors, vous sentez que vous êtes soutenu. Il y a quelque chose qui s'allège. Alors, moi, je crois que ça a un lien avec votre trigone Chiron, qui fait qu'on enlève les poids, on s'allège, on laisse aller des choses qui étaient trop lourdes et Pluton nous aide aussi à faire du ménage. Alors, le 6 de coupe, les coupes représentent l'émotionnel, représentent le subconscient, représente comment on vit les choses, comment on gère au quotidien les choses. Alors, vous avez eu pour commencer un 6 de coupe. Ensuite, vous avez eu la reine de coupe. La reine de coupe, encore une fois, c'est l'émotif, l'émotivité, comment on gère les événements au quotidien dans nos pensées, ce qui va nous faire réagir d'une certaine façon et les réactions vont nous amener des émotions. Et la reine de coupe, c'est un personnage qui est très solide, c'est une autorité suprême, donc la reine et le roi, c'est eux qui dirigent, hein? Et la reine, elle est totalement en contrôle de ses émotions. Elle est très émotive, elle est très bienveillante aussi. Alors, moi, je pense que si vous mettez de la bienveillance, si vous mettez de l'écoute, si vous mettez, tu sais, tout ce qu'on appelle les... je vais finir par le dire, skills. Donc, tout ce qu'on appelle vraiment là, les habiletés humaines, parce que je veux le dire soft skills, c'est ça. Alors, si vous mettez en application ce qu'on appelle les soft skills, c'est des habiletés humaines, c'est comment on interagit avec les gens, bien, votre relationnel va être beaucoup plus simple, ça va vous aider énormément, ça va vous permettre d'être en contrôle avec vos émotions. Alors, pour cette pleine lune, moi, je pense que vous allez avoir le défi de comment vous allez vous y prendre pour être en plein contrôle avec vos émotions, comme cette reine de coupe. Alors, laissez-vous inspirer par elle. Elle a cette habileté à s'entourer
de gens aussi, parce que pour elle, c'est facile de communiquer vu qu'elle est bienveillante. Elle sait exactement où elle s'en va, elle n'a pas besoin d'être dirigée, elle sait comment s'entourer, elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas. Alors, ça c'est la deuxième carte du tarot. Et la troisième, on a une carte plus conflictuelle. Alors à mon avis, ça va venir contrebalancer cette reine ici de coupe parce qu'on sait que dans la vie, tout n'est pas facile, tout n'est pas rose. Alors elle contrôle très bien ses émotions. Ici, le personnage du 5 d'épée, donc là on n'est plus dans les coupes, on est dans les épées maintenant. C'est un personnage mental, c'est un personnage qui va passer par les stratégies, qui va passer par vraiment les stratèges, qui va prendre le temps d'échafauder des plans. Et on voit très bien sur la carte que ces plans-là n'ont pas un but ultime favorable. Alors, est-ce que vous allez être dans votre reine de coupe où vous allez utiliser des soft skills, que vous allez utiliser des stratégies de bienveillance, des stratégies humaines, ou vous allez utiliser des stratégies pures qui peuvent blesser l'autre, mais qui vont vous amener à vous atteindre votre objectif? Cependant, l'objectif, à quel prix? Si vous réussissez à l'atteindre en utilisant la carte du 5 de coupe, il faut s'attendre que ceux qui sont dans votre dos, justement, peuvent revenir et peuvent vous poignarder, peuvent vouloir se venger. Alors, c'est une carte à double tranchant, tant qu'être dans les épées, à double tranchant. Alors, au point de vue mental, comment vous allez vous y prendre? Parce qu'il semblerait que côté émotionnel, c'est doux, ça coule de source, c'est plus calme, le bleu est apaisant. Et ici, quand on regarde du côté du mental, des épées, c'est plus conflictuel. C'est comme si dans votre tête, ça brassait beaucoup, comme si vous vous sentiez perdu, comme si vous vouliez vous protéger en utilisant des actions, soit de violence négative ou on sait que ça mène nulle part. Oui, on veut essayer de s'enlever des fois des poids quand ça nous fait trop mal, mais ça mène nulle part. Alors, qu'est-ce que vous allez décider de mettre en place? La reine de coupe ou le 5 d'épée? Et ici, vous savez que vous êtes soutenu, mais pas à n'importe quel prix. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Alors ensuite, ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est, là on va aller dans les oracles, et allons tout de suite avec Whispers of the Ocean. C'est une carte d'oracle, donc on s'en va dans le sous-marin, le monde sous-marin. Et là, j'ai eu pour vous cette carte-ci. Je vais essayer de vous la montrer sans reflet. Donc, Enjoy the Journey. Alors, Journey, c'est dans le sens de l'aventure. Quand on part le jour 1 et que notre aventure dure 365 jours, donc une année est une aventure, ben comment je vais faire pour profiter de cette aventure-là au quotidien, au jour le jour? Comment je peux faire pour juste profiter de ce qui se présente à moi? Ça peut être des bonnes choses, hein? Des fois, ça peut être des choses douces, on est confortable, soutenu, on a des gens, tout va bien. Mais ça peut aussi être des épines, ça peut aussi être des choses désagréables. Alors à ce moment-là, comment je peux faire pour profiter de mon aventure? Et là, il y a des choses décrites. Donc, reste présent et flexible. Plusieurs changements sont en train de se passer pour toi et autour de toi. Ces changements ne sont pas nécessairement bons, mais nécessairement, ils vont t'amener l'éveil, ils vont t'amener la sagesse dans le ici et maintenant. Ils vont t'apporter des prises de conscience, ils vont t'amener des clés. Alors, à toi de voir si tu les vois, si tu veux les voir et si tu veux t'en servir. Alors, au lieu de focusser sur ce passé qui est déjà révolu, qui est fait, qu'on ne peut changer, est-ce que tu vas plutôt aller dans ton moment présent? Alors, ici et maintenant, comment je peux faire pour profiter du moment présent? Il me reste encore deux derniers oracles. J'ai l'oracle des murmures.
Ou là, j'ai eu 3 cartes, je te les présente. La première, j'ai la carte des relations. Donc, les personnages ici, ensemble, avec la lune au-dessus, la lune qui ramène les émotions, qui ramène le côté inconscient. Et la pleine lune, je ne vous avais pas dit, elle est en scorpion pour cette pleine lune. Alors, vous, vos émotions, vos relations, est-ce qu'elles sont dans la bienveillance ou est-ce qu'elles sont plutôt à couteau tiré, à tiraillement, à vouloir gagner toujours à tout prix? Comment sont vos relations en ce moment? Et là, l'oracle des murmures m'amène sur une deuxième carte de relation. Et là, je vous la montre tout de suite. Elle m'amène sur cette femme. Regarde la pleine lune derrière. Et encore une fois, le croissant. Même croissant qu'ici. Là, c'était au-dessus des têtes. Et là, la personne a la lune tatouée sur elle. Mais la personne, on voit toute la charge émotive, on voit la tristesse, on voit que c'est lourd. La personne a de la peine. Elle n'est pas dans cette reine-là en plein contrôle de ses émotions, mais pas du tout en ce moment, en tout cas pas dans l'oracle des murmures. Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous empêche d'être en relation, d'être soutenu par les gens? Est-ce que vous manquez de soutien dans votre quotidien? C'est peut-être ça que l'oracle des murmures veut me dire. Peut-être qu'il vous manque de soutien. Et on a eu aussi, avec l'oracle des murmures, toujours ce croissant qui revient, ce croissant de lune. Et pour vous, vous avez la carte Ostara. C'est des fêtes celtes. Si vous voulez rechercher Ostara, c'est les druides, c'est ceux qui sont les celtiques, c'est eux qui fêtaient Ostara. Ceux qui s'intéressent au monde chamanique, qui s'intéressent au monde spirituel, au monde de la sorcellerie en général, Ostara va vous dire quelque chose, c'est certain. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le mot l'éveil. Alors, avec ce Pluton qui va vous mettre des choses en pleine figure, qui va vous réveiller ce qui est à nettoyer, alors vous allez avoir un moment où j'ai le choix de me réveiller, j'ai le choix de prendre conscience des choses qui se trouvent dans mon territoire. Qu'est-ce qui se trouve dans mon territoire? Exactement. Et vers où moi je suis confortable d'aller, et chacun, on va prendre nos décisions au meilleur de ce qu'on est capable de faire avec nos ressources du moment. Alors, vous allez prendre conscience de quoi ici les Sagittaires? Et la dernière carte que j'ai pigée, c'est dans le petit oracle de l'intuition qui est juste ici à côté de moi. Pour vous, les Sagittaires, j'ai eu le chakra racine. Le chakra racine vous dit: tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie. Les fondations, je vous rappelle, c'est Pluton. Ouvre ta voie de concrétisation. Réveille, prise de conscience et consolide tous les domaines de ton existence. Consolide tous les domaines de ton existence. Plein contrôle émotionnel. Alors voilà comment les jeux parlent, à quel point ils sont interreliés. On ne le voit pas très bien, je vais le mettre au-dessus. Alors voilà ce que j'avais à vous dire, les Sagittaires. Quelle voie vas-tu décider de prendre en cette pleine lune? Est-ce que tu vas prendre la voie tranchante, la voie plus négative qui donne des résultats concrets? Oui, qui peut donner atteinte à nos objectifs, mais à quel prix? Parce qu'après, il va y avoir un retour du balancier. Ou est-ce que tu vas prendre le côté plus soft, plus doux, plus bienveillant, plus humain, qui oui peut être plus long, mais qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus solide et qui va te donner des fondations. Regarde, des fondations beaucoup plus stables. Donc désolé, c'est écrit à l'envers. C'est la façon que j'ai placé ma caméra. Alors Sagittaire, merci d'avoir été ici à l'écoute.
positif. Ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là. Je vois que vous regardez les vidéos, toujours et un peu plus les Sagittaires. J'aimerais en avoir encore plus de Sagittaires sur la chaîne, alors n'hésitez pas à partager ma vidéo. N'hésitez pas à liker aussi pour montrer que vous appréciez ce que je fais. En laissant un commentaire, ça me permet d'interagir avec vous, ça me permet de clarifier des choses aussi. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous, c'est un rendez-vous. J'ai plusieurs vidéos qui s'en viennent, outre les pleines lunes, outre les nouvelles lunes. J'ai recommencé à faire des captures du ciel et on a beaucoup d'événements qui s'en viennent dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors si vous ne voulez pas les manquer, je vous le propose, je vous le suggère fortement. Ça va vous donner des clés de compréhension dans un monde qui est somme toute très montagne russe. Alors c'était Nancy Simard, Maître Phare, qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.